Psalm 80. Je lis au nom de l'Éternel, Psaume 80. Je lis, David, I'm going to read two verses, okay? Okay. At the end. Au chef des chantres sur les îles lyriques d'Azaph. Psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Go. Psalms 80, verse 1 to 2. Give ear, O shepherd of Israel, who you led Joseph like a flock, who you are enthroned upon the Cuban, shine forth. Before Etherman and Benjamin and Messiah, stir up the might and come to save us. Toi qui es assis sur les chérubins devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, révèle ta force et reviens à notre secours. Oh Dieu, révèle-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tout fort. 3. Restore us, O God, let your face shine, that we may be saved. 4. O Lord God of hosts, how long will you be angry with your people's prayers? L'Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand l'irriteras-tu contre la pierre de ton peuple? Tu les nourris d'un pain des larmes. Tu les as abreuvés des larmes à pleine mesure. 5 to 6. 5. You have fed them with the bread of tears and given them tears to drink in the full measure. 6. You make us an object of contention for our neighbors, and our enemies laugh among themselves. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis s'éraillent de nous. Dieu des armées, révèle-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. 7, 8. 7. Restore us, O God of hosts, let your face shine, that way we may be saved. 8. You bought a vine out of Egypt. You drove out the nations and planted it. Tu as fait arracher de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait placer devant elle et l'a jeté des racines et rempli la terre. 9. You cleared the ground for it. It took deep root and filled the land. 10. The mountains were covered with its shades, the mighty sandars with its branches. Les montagnes étaient couvertes des ombres et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Il étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. 11 and 12. It sent out its branches to the sea, and it shook to the river. Why then will you have the broken down its walls, so that all of the who pass along the pluck its fruit? Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin. Comme nous venons de lire dans la Bible, nous sommes sûrs, Seigneur Jésus, que tu nous assisteras. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur Jésus, nous te prions d'être au milieu de nous comme Alpha et Oméga. Seigneur, parle-nous ce matin comme un père qui parle à ses enfants. Nous voulons être racinés en Christ, nous voulons être plantés en Jésus. Parce qu'en lui, il y a l'eau de la vie éternelle qui coule pour toujours. Et nous croyons, Père, ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui et demain. Et nous nous confions, envoie-nous l'onction. Seigneur Jésus, bénis ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus. Fortifie-nous dans cette église, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Que tu puisses nous parler comme un père qui parle à ses enfants, afin que nous puissions édifier notre foi, que nous soyons fortifiés pour donner ta gloire. Nous chassons tous les démons de dérangement. Nous chassons tous les démons de sommeil. Nous chassons tous les démons qui nous ont suivis dehors pour venir derrière cette réunion. Que le Saint-Esprit et que l'onction soient, Seigneur, au milieu de nous et nous oindre pour donner ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok, pour nous asseoir. Ce matin, je voulais
prêcher une prédication courte qui s'intitule « Planter les cèpes et où les planter ». Alors, comme nous avons lu ici dans la Bible, que la Bible dit que Dieu des armées, il dit que dans Psaume 80 là, verset 7, il dit que tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis s'éraillent de nous. Dieu des armées, révèle-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, un cep. Tu as chassé des nations et tu l'as planté. Tu as fait placer devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Je vais parler sur planter les cèpes et où les planter. Je pense que dans la Bible, quand Dieu parle des cèpes, c'est que Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 15 que je suis le cèpe et vous êtes les sarments. Alors ici, quand Jésus parle de cèpes et de sarments, il parle de lui les grands cèpes et les sarments, c'est nous les croyants, les pécheurs. Depuis la Genèse, Dieu avait déjà promis à Abraham, depuis Genèse 15, 13, que Éternel Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais moi, Dieu, je les ferai sortir par une main puissante. Ils sortiront par les aigles et pas par les ailes de l'aigle. Et quand Dieu parle comme ça, Dieu sait ce qu'il disait, savait ce qu'il disait, et il sait ce qu'il dit. William Branham dit que Dieu, avant de prendre une décision, il calcule les avantages et les conséquences de la décision. Et Dieu ne peut pas faire passer quelqu'un par le jugement, par la condamnation, sans le faire passer par le jugement. Et pour que Dieu vous juge, Dieu a des raisons pour juger chacun de nous. Quand Dieu envoie un prophète sur la terre, quand Dieu envoie sa parole sur la terre, ceux qui sont enfants de Dieu prédestinés à croire cette parole-là, ils vont la croire. Et ceux qui ne sont pas prédestinés ne croiront pas cette parole-là. Quand Dieu avait promis à Abraham que je les ferai sortir par une main puissante, David, par l'inspiration, il a dit que tu avais arraché de l'Égypte une vigne et tu as chassé des nations et tu l'as planté et non placé. David parle de planter les cèpes et où les planter. Placer quelque chose et planter quelque chose, c'est différent. La chose placée ne peut pas avoir des racines, mais la chose plantée doit avoir des racines. Alors il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait promis. Alors, nous regardons la Bible, que comme Dieu avait promis à Abraham, que sache que tes descendants seront asservis. Et Dieu les a amenés en Égypte par le canal de Joseph que vous connaissez. Quand le temps était accompli, Dieu s'était souvenu qu'il devait les libérer. Alors, ici comme Jésus dit que je suis le cèpe et vous êtes les sarments, les sarments et les cèpes sont connectés ensemble. Parce que celui qui est un enfant de Dieu doit être connecté à Jésus-Christ. Celui qui est un fils de Dieu doit avoir l'esprit de Jésus en lui. C'est qu'il est connecté avec son maître. Les sarments doivent être connectés au cèpe. Jamais les sarments ne peuvent pas être déconnectés.
Et Dieu a toujours cherché un peuple dans lequel il peut demeurer. Je cherche des gens sur cette terre en qui je peux aller et demeurer et faire ma demeure en lui. Mais les gens ne veulent pas que Dieu puisse demeurer en eux. Dieu cherche des gens dans lesquels il peut demeurer de telle sorte qu'il peut manifester sa gloire. Dieu cherche des personnes. Dieu t'appelle. Viens, tu es mon fils pour me servir. Mais tu fuis la face de l'Éternel. Dieu veut manifester sa gloire en toi. Mais tu es embourbé. Tu es dans la boue. Dieu cherche des personnes, des gens, un peuple auquel il peut venir et demeurer et manifester sa gloire. Mais le peuple là que Dieu cherche, le peuple là n'est pas là. On trouve les peuples dans les choses du monde. On trouve les enfants de Dieu dans les critiques. Il va dans la maison de son frère pour le détruire. Pour prendre sa femme, que sa femme devient sa femme à lui. Il va dans des églises pour diviser les églises. Ils sont dans les quartiers pour casser le mariage. On trouve des chrétiens dans des choses comme ça. Est-ce que êtes-vous connecté au CEP ou bien vous êtes déconnecté? William Branham dit que un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas même William Branham, c'est la Bible qui le dit. Que quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Toutes les choses que vous faisiez là, les anciennes choses là, doivent passer. Et votre vie doit être renouvelée en Jésus-Christ. Et être maintenant connecté à lui. Parce que quand la grande trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants ensemble nous serons enlevés dans sa gloire, il attirera que ceux qui ont son esprit en lui. Il ne peut pas attirer celui qui n'a pas son esprit. Un papa et un véritable papa ne peut pas acheter de nouveaux habits aux enfants des voisins et laisser ses enfants marcher pieds nus. Jamais. Ça, ce n'est pas un vrai papa. Dieu ne peut pas faire quelque chose de meilleur aux païens plus que vous. Jamais. Dieu ne peut, parce que Dieu a dit à la Bible qu'il ne peut pas le faire. Il a dit, vous les méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vous demandez un pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Si vous demandez un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent. Mais à combien plus forte raison si vous lui demandez le Saint-Esprit? Voilà ce que Jésus a référé, que la meilleure des choses que Dieu a pu trouver pour donner à l'homme, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais au Père pour vous préparer un endroit, une place. Si je ne m'en serais pas allé, le consolateur ne reviendra pas. Et moi et le Père, nous reviendrons et demeure en vous. Vous serez appelés homme-dieu. Pourquoi? Parce que vous devez être connecté avec Christ. Quand vous êtes déconnecté, lui ne peut pas travailler. Un téléphone qui n'est pas connecté au réseau, ce téléphone-là, même si vous appelez, ça ne fonctionnera pas. Un véhicule qui n'est pas connecté à la batterie, même si vous avez un moteur commun, ce véhicule ne s'allumera pas. Il faut qu'il y ait des étincelles qui entrent dans le moteur, qui allument le moteur, afin que le moteur marche. Il faut maintenant savoir planter les cèpes et où les planter. Quand vous plantez quelque chose, une maïs, vous devez savoir que vous les plantez dans un bon endroit. Et quand le maïs est planté dans une terre fertile, dans un bon endroit, le maïs va produire. Et
planter le maïs dans un mauvais endroit, le maïs ne produira pas. Dieu a pris Israël. Le peuple de Dieu qui était en Israël, qui était en Égypte, ils étaient une bonne vigne, une bonne vigne. Ils étaient les élus de Dieu. Mais une bonne vigne ne peut pas être plantée dans une mauvaise terre. Une bonne vigne doit être plantée dans une bonne terre. Et il va produire de bons fruits. Et quand la vigne est placée sur une terre fertile, il va croître facilement. Quand il va croître, elle va porter de bons fruits. Et tout celui qui passe par là va dire que non, cette vigne a porté de bons fruits. Voilà les caractères des chrétiens que nous voulons. Voilà ce que nous voulons pour des chrétiens. William Branham dit que vous devez être un chrétien de telle sorte que quand quelqu'un vous rencontre et il part, qu'il ait encore le souci de vous rencontrer encore. C'est que ma solo yo betinaye, ça va nous fortifier, nous montrer que non, vraiment ça, je dois encore aller pour rencontrer encore le Dieu de cet homme. Ça dépend maintenant de l'endroit où vous placez votre vigne. Quand vous plantez votre vigne, si dans une bonne terre, cela va produire le bon fruit. Au récolte, les gens vont acclamer que vraiment la vigne a réellement porté de meilleurs fruits. Et Dieu, de la même façon, où il a arraché Israël d'une terre aride au milieu d'une nation, il l'a fait sortir pour lui planter à l'endroit où Dieu avait préparé. C'est comme ça que Dieu le fait avec beaucoup de gens, avec des chrétiens. Beaucoup de gens vont à l'église. William Branham dit que ce sont des bonnes personnes, ce sont des catholiques, ce sont des meilleures personnes, ce sont des gens de grand renommée, ce sont des gens qui croient comme nous croyons, mais ils sont mal placés dans de mauvais endroits. Il peut être catholique, il peut être protestant, mais un bon homme, un bon frère, un bon monsieur, une bonne dame. William Branham dit que, mais il est mal placé en Christ. Il est mal placé dans une terre. C'est que la terre par laquelle, ou bien auquel on l'a placé, ce n'est pas une terre qui va produire. Il dit, si un vrai croyant est amené à Christ et qu'il est planté dans une grande dénomination, qui ne croit pas aux miracles, aux signes, aux prodiges, cette personne-là peut être un croyant authentique. Soit un catholique, baptiste, presbytérien, témoin de Jéhovah ou quel que soit d'autre. Dans cette église-là, une vie authentique de Dieu. Mais les credos dénominationnels empêchent la vie de ces peuples-là. Il ne peut pas porter son fruit parce qu'il est mal placé. William Branham dit que beaucoup de gens se contentent de foules de gens. Des grands bâtiments. Des gigantesques bâtiments. Ils disent, lui, William Branham, il n'a rien. Il n'a qu'un petit tabernacle. Il n'a pas beaucoup de gens. Il nie la parole. Il s'associe pour combattre le message. William Branham dit que même le conseil pastoral des États-Unis s'était réuni pour combattre le message, pour combattre le ministère de William Branham. Mais comme Dieu a envoyé un message pour que ce message prépare la seconde venue,
même si tous les rois de la terre se réunissent, ils ne feront rien au message. Le message triomphera toujours. Parce que ce n'est pas le message de l'homme, c'est le message de Dieu. Mais ces gens sont des bonnes personnes, mais ils sont plantés, ils ont été placés ou plantés dans une terre aride qui ne peut pas produire. Il dit que également le fruit qui est produit par un cep qui est rabougri ou qui n'est pas dans un bon sol, c'est du mauvais fruit. Parce que ce fruit-là, ça ne peut pas porter, ça va à la portée de tout insecte. Un mauvais fruit, les insectes s'approchent pour manger. Un mauvais caractère, d'un mauvais frère, d'une mauvaise personne dans une église, les insectes sont là. Il y a des choses, nous sommes des. Notre pasteur est bishop, notre pasteur, il est l'évêque des évêques, notre pasteur, il est ceci, il est cela. Ce n'est pas ça. Parce que les fruits que vous portez ne sont pas les fruits de Dieu. C'est que la semence qu'on a placée en terre, on ne l'a pas placée sur un bon endroit. Si un chrétien est placé dans un bon endroit, il produira toujours. Vérifiez la caméra ici, il ne faut pas dormir. Vérifiez, réveillez l'enfant. Alors, si, j'ai dit seulement réveille-lui. Alors, si un chrétien est dans une église, il ne doit pas se contenter de ce que l'église est. L'église est grande. L'église est ceci. L'église est cela. Non. Il doit savoir, lui le chrétien là, est-ce que lui là est connecté à Christ? Parce que celui qui est connecté à Christ, hein, il ne peut pas à aucun moment adorer son pasteur. Aujourd'hui, nous le voyons. Ce sont des bonnes personnes, mais mal placées. William Branham dit un chrétien doit être en bonne santé spirituelle. Un chrétien, une bonne vigne saine n'a même pas à être arrosée. Elle est assez saine pour repousser tous ses ennemis. Parce que la terre là que vous placez la semence, cette terre là va pousser les ennemis, va pousser les insectes. Quand l'insecte veut venir pour manger la semence là a le pouvoir autour de lui de repousser tous les insectes qui peuvent venir pour manger la vie qui est à l'intérieur. Si un chrétien a Christ, sa vie va repousser la vie d'immoralité. La vie mondaine va être repoussée. Autour d'un chrétien, il doit y avoir une atmosphère spirituelle. On doit savoir que celui-ci c'est un chrétien. On ne peut pas commencer à dire que non, peut-être il est chrétien. Par votre comportement. Non. Vous voyez qu'une bonne vigne saine n'a même pas besoin d'être arrosée. William Branham dit qu'un véritable chrétien qui a la foi, il n'a pas besoin même d'entrer dans la ligne de prière pour la malade. Parce qu'il peut seulement croire que Dieu, il est le Dieu qui guérit de toutes les maladies et sa maladie va le quitter. Il n'a pas besoin d'être arrosé. Il dit qu'elle est seule, cette vigne-là, pour repousser tous ses ennemis. Quelqu'un qui vient vous dire, oh, n'allez pas dans cette église-là. Et ton pasteur là, comme moi aussi quand j'étais à Kinshasa, quand j'étais en premier graduat, un ami de l'université, il venait et il me collait même dans les habits comme ça, pour me faire profaner contre mon pasteur. Ton pasteur là, est-ce que toi tu dis que lui ne peut pas tomber avec une femme? Toi tu vois, il commence à me coller même dans les habits comme ça. Je lui dis seulement clair. Tu ne peux pas enlever le message dans mon cœur. Ce n'est pas même le pasteur qui a un problème. Le point, c'est le message que moi j'ai reçu. Quand je l'ai reçu, ça m'a transformé. Est-ce que mon pasteur a un problème? Est-ce que mon pasteur, c'est un messager? Mon pasteur n'est pas un messager. Je le crois dans ce qu'il m'a prêché, c'est la vérité. Mais le problème avec toi, c'est le message. Ce n'est pas le pasteur. Et il me connaît même dans les habits. Vous voyez? Je n'avais pas
besoin qu'on m'arrose. Je n'avais pas besoin que quelqu'un vienne me dire. C'est que ma vie sainte que j'avais repoussait toujours les insectes et les ennemis qui étaient à côté de moi. Et je me trouvais seul parce que je suis un homme logique. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas des pasteurs logiques. Les pasteurs qui est simple là, ils vont là-bas, pasteur, on a poussé dans le côté à moi, mais le pasteur qui est logique, qui sait dire le péché c'est le péché, à celui-là on ne peut pas l'aimer. C'est pourquoi on n'aimait pas William Branham. Parce que William Branham n'avait pas besoin d'être arrosé. Sa vie lui-même témoignait déjà que Christ est là. Et la vie de chacun de nous doit témoigner que Christ est à côté de nous. Est-ce que Jésus-Christ peut acclamer au ciel que j'ai une fille sur la terre? Est-ce qu'il peut acclamer? Est-ce qu'il dit qu'une bonne vie saine n'a même pas à être arrosée? Elle est assez saine pour repousser tous ses ennemis. Les gens qui viennent pour te dire, et toi, une sœur comme ça, toujours les jupes. Toi, tu ne peux pas avoir des jupes comme ça, il faut voir sur les pantalons. Ta vie à toi là, doit repousser tes ennemis. Et quand ils vont s'approcher, il sait qu'ici il y a un morceau d'île, et ça n'ira pas. Il dit que c'est pareil pour un chrétien né de nouveau. On n'a pas à l'asperger tout le temps. On n'a pas à le tapoter au dos. Spirituellement, il est assez en bonne santé pour rejeter tous les scandales du monde. Il vit de la vraie nourriture qui est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, il dit que né de nouveau, il est assez en bonne santé spirituelle là pour rejeter tous les scandales du monde. Il vit de la vraie nourriture. Et la vraie nourriture, c'est la parole du Seigneur. Voilà. Psaume 1 dit quoi? Psaume 1 dit que heureux l'homme qui ne s'assied pas. C'est ça, non? Et Psaume 1 dit quoi? Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Vous voyez? La Bible parle un arbre planté, un cep planté, une vigne plantée, pas placée, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. C'est que cet arbre qui est planté là, il repousse les ennemis. Il sait que c'est le moment que le fruit va sortir. Parce que l'arbre a l'espérance que je suis planté sur un bon endroit auprès des courants d'eau. Et quand la saison arrive, je porte les fruits. Voilà comment Dieu veut que les chrétiens soient comme ça. Est-ce que nous portons les fruits dignes de l'évangile? Est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons avec assurance que nous allons porter de bons fruits? Il dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Cet homme-là, tout ce que tu feras, parce que tu es planté sur une bonne terre, tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Mais les méchants sont comme des pailles. Quand le vent vient, ils s'envolent. Lui, là, il part à l'église pour voir comment le pasteur, son col pastoral est tourné vers derrière. Amen. Il vient à l'église pour regarder comment la sœur là s'est habillée aujourd'hui. Et sœur Rwanda a la très bien. Ça, ce sont des païens. La Bible dit que ce sont des méchants. Il dit qu'ils sont comme la paille que les vents dissipent.
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ah, vous n'allez pas résister parce que vous n'avez pas de racines. Vous voulez planter sur une mauvaise terre. Il n'y a pas de racines en vous. Si vous voulez planter sur une bonne terre, vous allez produire le fruit à votre saison. Et tout ce que vous allez faire, ça doit réussir. C'est pourquoi, frère, moteki makala ateka makala. Moteki nguba ateka nguba. Le prédicateur prêche l'évangile. Les chantres chantaient. Le président de la République fait ton travail. C'est que tu es placé et tu es planté à ton endroit approprié. Parce que quand le temps de Dieu sonne, tu produiras toujours les beaux fruits. Et tout ce que tu dois faire, ça doit réussir. Ça ne réussit pas. Pourquoi? Ce n'est pas votre endroit. Tout prédicateur, tout président de la République, tout roi, les princes, les joueurs, les boxeurs, les personnes talentueuses, s'ils sont à leur bon endroit, ils vont produire le fruit en leur saison. Quand le temps de Dieu s'accomplit, alors le fruit de Dieu va se manifester. Il y a un pasteur qui a souffert toute sa vie. Il fait les églises, ça ne marche pas. Il fait les églises, ça ne marche pas. Il a atteint même 60 ans, 65 ans, ça ne marchait pas. Mais vers 67 ans, un autre pasteur lui appelle et lui donne une église. Lui a quitté la capitale pour aller dans des provinces, dans des États. Il dit, bon, comme c'est l'église, je pars. Il part là-bas, il trouve que c'est une petite église. Il a commencé à travailler. Il travaille, il prêche, il voit les gens qui viennent. Il travaille, il voit les gens. Après une année, 2 ans, c'était devenu une grande église. Après 3 ans, 4 ans, les villages aux environs ont commencé à l'appeler. Pasteur, viens ici. La distance est trop longue. Nous voulons que tu puisses faire une église ici. Il a commencé à planter les églises dans ces endroits-là. À quel âge? 70. Voilà quand le temps était accompli pour lui de lui servir. Dieu l'a fait à 70 ans. C'est pourquoi il dit ici que qui donne son fruit à sa saison, cet arbre-là qui est planté, et tout ce qu'il fait lui reçut. Et William Branham dit que Israël n'avait pas été planté en Égypte. Ils étaient simplement placés là. Dieu peut te placer à un endroit seulement juste pour te former. Après ta formation, Dieu va maintenant te planter maintenant à ton endroit. Les épreuves de la vie peuvent venir dans votre marche. Tu peux trouver des choses. Je ne me marie pas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas ceci. Je ne suis pas stable. Les histoires de l'église ne marchent pas. Mon travail ne marche pas. Mes enfants, ça ne marche pas. Dieu t'a placé seulement. Dieu est en train de te tester. Des fois, parce que tu es faible, il est en train de te former afin que tu sois mûr. Mais quand Dieu maintenant voit maintenant que tu es maintenant mature, Dieu te plante maintenant à ton endroit. Quand il te plante, c'est pour que tu puisses avoir des racines. Et il va te planter auprès des courants d'eau. Pour que toi, chaque fois que tu sois toujours abreuvé, que tu puisses toujours avoir des bénédictions. Nous savons que l'eau signifie la vie.